Salut les gourmands, bienvenue sur Madame Elle en cuisine. Alors aujourd'hui je suis là pour vous présenter donc ma petite vidéo sur le Rice Cube, ce dont je vous avais parlé donc dans ma précédente vidéo. C'est un cadeau encore par mon partenaire Sonergif, donc qui a voulu une seconde vidéo pour que je vous présente donc ses produits. Donc eh bien aujourd'hui nous allons réaliser des sushis. Donc pas tout le monde aime ça, donc après, les goûts et les couleurs, ça se commande pas. Donc je vous ferai certainement d'autres recettes avec le Rice Cube pour que vous puissiez vraiment l'essayer si par exemple vous n'aimez pas les sushis. Donc bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Hello, nous voici de retour donc dans ma cuisine. Donc pour préparer ces fameux sushis ou maki, après la définition n'est pas toujours exacte. Que dire, ça se ressemble un petit peu. Donc pour ceci vous avez besoin de riz, donc du riz spécial sushi si c'est possible. Après c'est vrai que beaucoup m'ont dit que c'était impossible à trouver ou que c'était compliqué. Après moi je l'ai trouvé à Leclerc, donc dans le rayon spécialisé étranger. Donc ils ont un énorme étalage de produits comme ça, donc j'ai pas eu de mal à le trouver. Si jamais vous n'en trouvez pas, le riz rond fera tout à fait l'affaire. Donc je l'ai fait cuire avec son équivalent en eau. Donc je l'ai fait cuire 12 minutes. Donc là il est un petit peu collant encore. C'est bien, ça va nous servir. Donc pour le reste des ingrédients, vous avez besoin d'algues, de nori. Donc des feuilles d'algues. Ça aussi c'est pas trop facile à trouver. Après ça l'est de plus en plus. Les gens se font... de plus en plus les gens le font à la maison. Donc après si jamais vous en trouvez pas, parce que moi j'avais prévu le coup, j'avais peur de pas en trouver, donc j'en ai aussi commandé quelques feuilles chez Alice Délices, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos sans problème pour pouvoir vous les procurer si jamais vous les trouvez pas dans vos grandes surfaces. Il vous faut aussi du wasabi, donc ça c'est pareil, on ne trouve pas forcément partout, même si généralement c'est pas trop difficile à trouver. Vous avez aussi besoin de vinaigre de riz, donc ça c'est un peu plus compliqué à trouver. Bon, je l'ai trouvé, par contre c'est un petit peu cher, donc j'ai essayé de voir par quoi je pouvais le remplacer, apparemment pas grand chose. Donc bon, je l'ai pris, c'est un petit investissement, sachant que je ne mets pas la bouteille entière dans le riz, donc ça va me resservir. Voilà. Et puis de quoi tremper donc nos sushis ou maki, donc des sauces soja, donc une sucrée et une salée, selon les goûts de mes hôtes. Donc ce sera en accompagnement pour le tremper dedans. Pareil pour le wasabi, je le mettrai sur la table, les gens se serviront eux-mêmes. Je ne veux pas prendre le risque de les tuer dès l'apéritif. Hein, ce serait dommage. Donc avec ça, bah écoutez, moi la garniture. Donc la garniture, j'ai du saumon, j'ai un peu de concombre, de la tomate, du surimi. Je pense que ça va être pas mal. Donc voilà, j'ai environ 175 g de riz cru, donc ça triple de volume forcément une fois cuit. Donc il est prêt à être utilisé, il manque plus que le vinaigre de riz. Donc ce que j'ai dans mon petit pot rouge là, c'est seulement 4 cuillères à soupe de vinaigre de riz et 2 de sucre, tout simplement pour donner du goût et pour lier un peu plus mon riz. Donc il faut bien verser le sucre à l'intérieur et bien remuer pour que le sucre se dissout correctement. Donc si jamais il se dissout pas correctement, vous pouvez le passer au micro-ondes quelques secondes. Donc hop, je le verse dans mon riz. Excusez le bazar, hein, on n'est plus à ça près maintenant. Les préparatifs du nouvel an, ça prend du temps, ça prend de l'argent, mais ça prend surtout de la vaisselle après. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. Donc voilà, mon riz est prêt à être utilisé. J'espère que ça va fonctionner. Bien sûr, l'outil magique à portée de main, donc le Rice Cube que m'a fait envoyer mon partenaire Sonergif. Donc je vais procéder à quelques essayages. Et puis on se retrouve après pour vous montrer un petit peu plus en détail. Hein. Il faut que je me familiarise avec la bête avant de vous montrer pour ne pas me ridiculiser. Et puis on se retrouve après. Nous voici donc de retour. Donc j'ai fait un petit essai, c'est plutôt pas mal.
Donc je vais vous montrer un petit peu dans sa globalité. Et puis ensuite je vous le referai de plus près que vous puissiez voir correctement. Donc j'ai mon petit boîtier là, hop, qui se compose comme un carré. Je l'ouvre un petit peu, je l'écarte, histoire d'avoir assez de place pour mettre mon riz. Donc je place un peu de riz. Mon riz qui n'est pas forcément assez collant, mon carré est devenu un peu rond. C'est pas grave, les sushis c'est rond à la base, donc on s'en fout un peu. Donc là j'ai envie de mettre un petit peu de tomate. Un petit peu de tomate. Hop. Un petit peu de crabe. Notez que j'ai attaché ma tignasse parce que j'ai la fâcheuse habitude de foutre des cheveux partout. Les invités vont pas trop être satisfaits s'ils bouffent des cheveux en même temps. Hein. Hop. Donc j'ai mis ma garniture à l'intérieur, ce que j'avais envie. Donc un peu de crabe, un peu de tomate. Hop. Je referme avec du riz. Alors je referme le dessus et je pousse ce que j'avais écarté donc au début. Hop. Du coup je presse un peu avec mes doigts. Hop. Et là on a un petit carré. Hop. Donc on le retire assez doucement hein, quand même. Donc j'ai mon petit carré. Donc j'ai découpé préalablement des feuilles de nori à la taille de mes carrés. C'est plus facile. Alors, je place mon petit carré. Hop. On s'en fout partout, hein, mais c'est fun. Alors, on roule. Ça, à la rigueur, c'est pas trop compliqué. On essaie de bien serrer dans la feuille de nori sans trop écarter la chair. Hein. Donc voici, ça ressemble plus à pas grand chose en fait. Je crois que mon riz ne colle pas assez, mais bon, je réessayerai la prochaine fois. L'appareil fonctionne plutôt bien. On va faire un nouvel essai, peut-être que je n'étais pas douée sur celui-là. Hein. Donc on va recommencer cette fois avec un peu de saumon et puis du concombre, tiens. On va changer un peu. J'en avais aussi un peu sur le capuchon, tant qu'à faire. Hop. Je creuse un peu. Un petit peu de saumon. 2-3 dés de concombre. Encore un petit peu de saumon. Hop. Un peu de riz pour recouvrir. On referme. On appuie un peu. Donc ça fait un peu... Je sais pas si vous comprenez le bruit, j'ai l'air idiote là. Mais bon, c'est pas grave. C'est le vinaigre de riz qui fait ça. Donc hop. On écarte tout doucement. Après le riz colle un peu, donc forcément il reste un peu collé aux parois. On le pousse gentiment. Hop. J'ai mon petit patron pour découper ma feuille de nori parce que j'ai pas envie d'en gâcher. Donc je découpe comme à l'école. Hein. On fait du découpage, c'est cool. Hop. En plus, je viens juste de remarquer là, à la lumière que j'ai des tracés en fait là. Avec Google l'a fait. Hein. Bref, c'est pas grave. J'aurais pu découper sans m'obliger à faire un patron, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je me coucherai moins idiote ce soir. Donc mon carré est plutôt pas mal. Hein. Je vous laisse regarder d'un peu plus près. J'ai un joli carré. On voit bien mon saumon, donc ça devrait être pas mal. Je suis même pas sûre qu'on voit correctement, hein, parce que moi pas douée. Voilà. Donc on va l'installer dans la petite feuille de nori. Hop. Voilà. Là c'est un super carré là. Fière de moi. Hop. On roule. Alors je laisse pas toute la feuille de nori, j'ai peur que ce soit un peu écœurant. Voilà.
Hop, donc là il me reste un petit peu, hop, juste pour coller. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Ça a l'air plutôt appétissant. Voilà. Donc bah écoutez, hein, je ne goûterai pas pour vous montrer. Je suis pas trop sushi. Mais bon, je trouve ça sympa. Hein. Je pense qu'à force d'en faire, ils deviennent de plus en plus carrés. C'est juste moi qui étais moins douée. Je vais pas m'amuser à filmer toute la recette. Vous avez vu une fois, je pense que ça suffit. Donc bah écoutez, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Et puis on va voir ce que ça donne. Si ça donne rien, je ne le mettrai pas au montage. On verra. Et voilà, cette fameuse recette de sushi est terminée. Donc à propos du rice cube, donc à propos du rice cube, donc je l'ai trouvé plutôt pratique d'utilisation, plutôt original. Après j'ai peut-être mal fait mon riz, je ne sais pas. Enfin, c'est pas le résultat que j'attendais. Après, je pense que ça mérite d'avoir une petite technique. Donc j'en ai quand même fait quelques-uns. J'espère qu'ils seront bons. Après voilà, je vais vous les montrer même. Ah. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle est un peu plus originale. Je commence à me sentir un peu plus à l'aise avec vous. Donc voilà. À bientôt.